Alors j'ai ouvert le schéma d'un des composants défectueux et j'ai choisi celui des essuie-glaces. Vu dans la nomenclature, on a ici le moteur des balais d'essuie-glaces. Un peu plus haut, j'ai sa centrale de commande et ici on retrouve son fusible de 20 A à l'emplacement 24, comme il est noté ici, ce qui correspond bien à celui testé sur la platine précédemment, où justement aucune alimentation n'a été trouvée. Sur ce schéma, vous avez remarqué la série de repères numérotés placés plus bas, allant de 29 à 42. Je vais m'en servir pour suivre mon câble, qui s'arrête sur la marque 16. La suite du fil se trouvera donc en longeant le repère 16 que je retrouve dans un autre schéma. Alors vous avez d'ailleurs remarqué qu'en longeant la marque 16, on arrive sur le repère 41. Donc logiquement, on est ici sur la marque 41. Voici le relais que l'on recherche, noté J59, que l'on va retrouver à l'emplacement numéro 2 de la platine, soit ici dans la platine relais. De retour sur la voiture, voici notre relais avec le capot numéro 100. Et en le touchant, je remarque qu'il est froid. Or, un relais activé est censé chauffer. Je vais maintenant le retirer pour vérifier l'état des cosses, qui là ne sont pas endommagées. Il n'y a pas non plus de signe d'échauffement que l'on aurait remarqué par les traces noires. Alors normalement, si je remets et que je retire le relais, je devrais entendre un clac prouvant que le contact interne colle bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Bon, ce relais est donc une bonne piste à suivre, mais avant d'aller plus loin, on va revoir ensemble le fonctionnement d'un relais. Un relais, qu'il soit constitué de 3, 4 ou 5 broches, est toujours constitué d'une partie commande et d'une partie puissance. La partie commande désigne cette bobine qui, lorsqu'elle sera alimentée, c'est-à-dire recevoir une alimentation 12 volts ainsi qu'une masse, produira un champ magnétique et fera coller le contact qui est juste en face. Ainsi, l'alimentation en attente sur cette borne pourra passer vers cette autre borne qui lui fait face et alimenter différents composants. Donc pour résumer, et c'est ce qu'il va falloir retenir pour le diagnostic, c'est que 2 bornes de la platine doivent être alimentées et une autre borne doit recevoir une masse. Testons ça tout de suite avec notre lampe témoin. Sur ce relais, la partie puissance se trouve sur ces 2 grosses bornes, et donc la partie commande se situe ici. Je branche la lampe à cette masse, et je sais, je me répète, mais je vais tester ici ma lampe sur un 12 volts. Ok, alors sans me soucier des fonctions des bornes, je sais que 2 doivent allumer la lampe. Rien ici? Là, ça s'allume. Là aussi. Mais pas ici. Et en réalité, j'ai bien trouvé 2 bornes alimentées. Il ne me reste plus alors qu'à vérifier la masse de la partie commande. Donc je branche la lampe témoin à un 12 volts. Petite vérification, elle fonctionne. Et là, sur cette borne, effectivement, j'ai bien une masse. À partir de ce constat, on peut fortement incriminer ce relais. Et pour confirmer le diag, je vais l'échanger avec le relais d'à côté, le 53. Ce ne sont pas les mêmes modèles. Le 53 a de plus petites cosses, ça veut dire qu'il va supporter moins de puissance. Mais ce sera très bien pour un essai de principe. En le mettant en place, on entend bien le contact de la partie puissance claquer. Et là, vous voyez que les clignotants refonctionnent maintenant. Tout comme le ventilateur habitacle. Le dégivrage aussi. Enfin, tout refonctionne normalement.